Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Comment gagner de l'argent en ligne grâce à sa passion. Aujourd'hui, je vais te parler d'une passion qui est la mienne, l'audio et plus précisément le podcast. Je vais t'expliquer comment le créer et les moyens qu'il existe de le monétiser. Je m'appelle Bastien Nicolaï et voici Entrepreneurcast. Le podcast est un nouveau média pour certains et pourtant il existe depuis un moment. Il est arrivé bien en avance par rapport à son temps. Et il a donc laissé le monde évoluer pour revenir en force depuis peu. Je pense sincèrement que c'est le média de demain et c'est aussi l'avis de Gary Vaynerchuk, un entrepreneur à succès et une figure incontournable du net. Je te laisse regarder ce qu'il fait et ce qu'il partage. Avant de te dire comment faire pour créer un podcast, il est peut-être important que je te dise ce que c'est exactement. Il s'agit d'une émission entièrement en audio que tu crées pour parler de ce que tu veux. Il est comparé aux radios pirates des années 80. Je tiens aussi à faire un petit rappel comme chaque semaine, gagner de l'argent sur le net n'est pas chose facile et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Même si c'est possible puisque c'est clairement déjà le cas de beaucoup de personnes. Maintenant que c'est dit, voilà les étapes pour réussir à créer ton podcast de A à Z. Première étape, trouve ton sujet. Normalement, ton sujet correspond à ta passion. Une fois que tu l'as, crée du contenu autour de ta passion. Le contenu est la chose la plus importante dans ton podcast, contrairement à la vidéo dans laquelle le visuel peut aussi jouer sur l'appréciation. C'est d'ailleurs aussi un avantage que de ne pas avoir de vidéo puisque la production d'un épisode est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace. Bref, le contenu est toujours ce qu'il y a de plus important puisqu'en donnant à ton public des bons conseils, il va apprécier tes émissions et va donc être fidèle, partagé à son entourage et par conséquent, tu augmenteras ton audience. Donc pense contenu constamment. Maintenant, comment écrire un podcast ? Il y a 2 méthodes et ça va dépendre vraiment de toi et la façon qui te paraît le plus confortable. Première qui est assez intéressante puisque la rédaction ne prend quasiment pas de temps, c'est les points clés. En gros, il te suffit de déterminer un sujet d'épisode, de le diviser en plusieurs points que tu veux aborder et ensuite de laisser cours à ton flot de paroles en allant d'étape en étape pendant l'enregistrement. Sinon, la deuxième solution est de faire comme je fais avec l'émission que tu es en train d'écouter. C'est de l'écrire entièrement avant de l'enregistrer en respectant les mêmes consignes que pour la première méthode, mais en remplissant d'avance ce que tu veux dire. L'avantage de cette technique, c'est que je peux contrôler le temps en fonction du nombre de mots. Je veux mon épisode court, je sais l'énergie que j'y mets et la vitesse à laquelle je parle, donc je sais que pour tant de mots écrits, j'irai à tant de minutes d'épisode. Il n'y a que pour les interviews que je pense laisser libre cours au flot de paroles parce que j'aime bien les histoires des invités et un échange pour moi ne doit pas être limité. D'ailleurs, je te conseille de rester attentif car je pense sortir une production spéciale interview de freelance, entrepreneurs, blogueurs, etc. pour partager leur histoire et leurs conseils. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est un format qui te plairait. Deuxième étape, le matériel. Contrairement à la vidéo, la qualité du micro compte beaucoup plus que la qualité d'une caméra. En vidéo, c'est un ensemble qui fait que la vidéo a une certaine qualité, notamment la lumière et le son. Dans le cas du podcast, il n'y a qu'une seule chose qui est présente et c'est le son. Donc n'hésite pas à prendre un micro de bonne qualité. D'autant plus qu'un micro ne perd que très rarement en qualité. Il peut donc se revendre pour augmenter au fur et à mesure ton équipement en professionnalisme. Donc ne néglige pas le matériel dans le cas du podcast. Tu peux évidemment commencer avec un micro qui ne coûte pas trop cher. Ça peut être intéressant en fonction de ce que tu veux créer. Mais il faut quand même que je te parle de la fatigue sonore. C'est important de prendre en compte le confort d'écoute de tes auditeurs. Si la qualité du son n'est pas agréable, ton audience n'attendra pas forcément tes podcasts avec impatience chaque semaine et risque même de ressentir une fatigue qui se produit quand on force pour comprendre ce qui est dit dans le podcast. Plus ton son est joli et clair, plus on va se laisser porter par le contenu. Une fois que tu as ton matériel, il faut que tu saches t'en servir. Il existe des tutoriels sur YouTube que tu peux regarder, mais c'est vrai qu'il est toujours plus intéressant de faire appel à des pros qui te guideront dans son utilisation optimale. Ce serait dommage d'acheter un micro qui coûte 300 € pour en sortir le rendu d'un micro qui en coûte 30. Tu as le micro nickel, mais il y a besoin d'un endroit sur lequel tu vas avoir besoin de le brancher. L'enregistreur, 2 possibilités. L'enregistreur portable, comme un Zoom par exemple, ou alors un ordinateur avec un logiciel comme Audacity, Reaper ou Pro Tools First, qui sont tous gratuits.
Maintenant que tout est bon, place à l'enregistrement. Se retrouver dans un milieu adéquat pour l'enregistrement est toujours très intéressant pour éviter les bruits parasites. Une moto qui passe dans la rue, le voisin qui passe la tondeuse, les enfants qui s'amusent, etc. Ainsi que la réverbération de la pièce. En gros, la résonance d'une pièce s'entend et ne donne pas une impression de qualité au son. Pour ça, fais en sorte d'être dans une pièce qui peut t'isoler de ses caractéristiques. Et c'est parti pour capturer ton contenu sur bande. Quand c'est fait, je te conseille de récupérer ton podcast et de faire un montage audio. Rien de très inquiétant, ne t'en fais pas. Il suffit juste de couper ce que tu ne veux pas garder en faisant attention à ce qu'il y ait une certaine rythmique, que ce soit agréable à écouter. Comme pour la vidéo, tout simplement. Je te conseille aussi pendant cette phase de mettre un jingle au début et à la fin. Ça va être ton identité sonore, c'est toujours un petit plus. Et voilà, ton podcast est dans la boîte, prêt à être diffusé. Ok, super, mais comment on fait ? C'est très simple, il y a des plateformes qui existent comme SoundCloud, Blueberry ou encore Ocha, que j'utilise et que j'adore, qui vont te permettre d'héberger ton audio et ensuite de le diffuser sur toutes les applis qui font du podcast. Ça y est, tu te retrouves enfin sur Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, etc. Et comment gagner de l'argent avec tout ça ? Eh bien, la monétisation existe sur plusieurs plateformes qui vont héberger ton podcast. Ocha en fait partie, mais pas SoundCloud par exemple. Tant que tu n'es pas vraiment réputé et extrêmement écouté, c'est l'appel aux dons qui va fonctionner. Soit une seule fois de temps en temps pour l'auditeur qui veut te soutenir quand il le veut et le peut, via PayPal notamment, soit toujours avec le don de la part de ton audience, mais de façon mensuelle. C'est assez intéressant, il s'agit de Patreon qui propose d'avoir des avantages de la part du créateur contre un soutien financier mensuel. J'en profite pour te donner mon exemple qui te propose d'avoir l'épisode de la semaine en avance ainsi que la version PDF de mon contenu pour la plus grosse offre sur cette dernière plateforme. Et tu peux aussi me soutenir sur PayPal si tu le souhaites via le site internet Entrepreneurcast. Tu as d'autres possibilités comme l'affiliation pour vendre des produits avec un lien défini, le partenariat avec des marques, la pub pour tes propres produits et pour les plus gros podcasts, les marques s'intéressent à eux pour financer un podcast en échange d'une pub. Chose de plus en plus répandue vu que le podcast est de plus en plus écouté. Pour résumer, c'est simple quand on sait comment faire, mais il faut quand même avoir toutes les techniques en main, notamment l'utilisation du matériel et des logiciels. D'ailleurs, si tu souhaites créer ton propre podcast, ma formation sort en avril, donc prends contact avec moi pour pouvoir profiter d'un tarif préférentiel en faisant une précommande. Si tu as déjà un podcast, partage-le avec la communauté dans les commentaires et partage cet épisode avec un maximum de monde. Je te dis à très vite sur Entrepreneurcast.